Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'école du tarot spirituel. J'ai eu envie de faire un tirage pour parler de la période que nous vivons en ce moment. J'aime bien, avant chaque tirage, faire une coupe avec le tarot de Marseille et avec le tarot Zen. Voici ce que dit la coupe du tarot de Marseille. D'une part, nous avons l'ermite et d'autre part, nous avons le roi de coupe qui illustre l'ermite. Donc cette période nous demande de faire un chemin vers l'intérieur, vers le dedans, dans ce temps de repli, de recul, d'isolement. Il s'agit bien de ce que dit l'ermite, il s'agit de rentrer à l'intérieur de soi. Ce que nous enseigne le roi de coupe, qui est à l'envers dans le tirage, c'est à pouvoir traverser les émotions parasites. Ce roi de coupe à l'envers symbolise toute l'ombre et toutes les émotions difficiles qui, effectivement, ont là, avec cette position à l'envers, une grande emprise sur nous. Vivre un roi de coupe d'une manière positive, c'est apprendre à laisser l'émotion circuler. Les antennes du roi de coupe, le roi de coupe étant à l'envers, ne nous permettent pas de capter les messages supérieurs. Les cartes qui sont juste en dessous nous demandent de nous engager par rapport à ce qui est proposé en ce moment en sortant d'une forme de révolte. Donc la révolte apparaît quand même assez fort, l'opposition à ce qui est là, aussi bien au niveau de la situation sanitaire que de la situation sociale. La révolte ne nous permettra pas de sortir de la problématique, au contraire, elle nous affaiblit. Donc il est bien question de commencer un nouveau chemin, de se connecter à soi-même profondément et de sortir de l'opposition pour coopérer avec ce qui est. Voilà ce que dit la coupe du tarot de Marseille. De la même manière, dans le tarot d'Osho, le tarot Zen, nous avons l'idée de nous tourner vers le dedans et d'accepter cette zone d'ombre, de silence, de vide, qui est vraiment un temps, qui est l'aube d'une nouvelle vie d'une certaine manière, pour nous, et peut-être pour la société, je l'espère. Donc soit nous développons notre réceptivité, et nous sortons de cette espèce d'étape douloureuse, qui peut être vécu par un certain nombre de personnes, quelles que soient les affections, les difficultés. Il s'agit vraiment de s'ouvrir à la réceptivité. Nous pourrons à ce moment-là ne pas rester dans un état de choc ou de sidération, mais retrouver en nous une joie, une espièglerie, une manière de vivre positivement et ludiquement cette situation qui nous est proposée. Ne nous comparons pas à l'autre, aux autres. Essayons de profiter de ce moment pour retrouver une connexion avec la nature, avec l'univers. Constatons que nous faisons partie d'une totalité et que c'est à ce tout, à cette totalité intelligente qu'il s'agit de se relier pour pouvoir vivre positivement la période. Et voilà le tirage, un tirage à 3 cartes. La carte centrale, le chariot, apparaissait dans la coupe tout à l'heure. Elle parle du moment présent, de ce qui se passe donc en ce moment dans la situation que nous traversons tous. L'origine de cette situation, c'est la carte qui est à gauche, la lune qui apparaît à l'envers. L'aboutissement de la situation, c'est l'arcane le monde qui apparaît à l'endroit. Donc il s'agit bien effectivement dans cette situation pour nous de nous engager, d'être dans une forme de détermination, d'avancer résolument et positivement. C'est une carte très puissante, le chariot. Donc il y a cette idée éventuellement de division intérieure qui apparaissait dans la coupe tout à l'heure. Est-ce que je suis dans l'opposition ou est-ce que je suis dans la créativité? La grande problématique apparaît entre la raison et l'émotion. Est-ce que je me laisse envahir par les émotions? Est-ce que je suis dans un mental rationnel ou est-ce que j'arrive à trouver une approche qui en même temps se branche sur le ressenti profond
et en même temps permet d'être dans un mental, je dirais, supérieur, intelligent, inspiré. C'est ça ce que le chariot nous indique. Le chariot, c'est une carte qui est couronnée. Donc, effectivement, il s'agit d'être dans notre propre couronne. Dans le tarot de Marseille, la première couronne qui apparaît, la première tête couronnée, c'est l'impératrice. La deuxième, c'est le chariot. Comment est-ce que je porte ma propre couronne ? Comment est-ce que je suis branché avec l'esprit supérieur? Comment est-ce que je suis dans mon pouvoir propre ou comment je suis sous le coup d'un pouvoir extérieur? Il ne s'agit pas de se rebeller contre le pouvoir, mais d'être assis en soi-même et engagé par rapport à ce que nous sommes profondément. Sortir de l'ambivalence. Quelle est cette ambivalence? Eh bien, avec la lune qui apparaît dans la carte origine, on est vraiment sous le coup des émotions, sous le coup d'un état dépressif, sous le coup d'un envahissement émotionnel, mais aussi sous le coup de quelque chose qui est de l'ordre du collectif. Comment est-ce qu'on se laisse happer, imprégner par cette espèce de désarroi collectif? C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'imagination. Est-ce que je suis sous le coup d'une imagination négative qui va affaiblir mes défenses? Ou est-ce que je peux rentrer dans une imagination créatrice, inspirée, vivante, et aboutir au bout du compte, très bel aboutissement dans ce tarot, dans ce tirage, puisqu'on arrive sur la carte du monde, qui est la carte de la réalisation, qui ouvre sur le monde, sur la totalité. Est-ce que je suis dans mon monde enfermé ou est-ce que je suis dans le monde? Oui, avec l'isolement, on peut rester enfermé dans son monde, mais on peut aussi, du fait de cet isolement, revenir à soi, en soi, se mettre à l'écoute de soi, parce que ce que nous oublions de faire la plupart du temps. Donc ça, c'est très important. Mais s'ouvrir aussi au monde, s'ouvrir à l'autre. Les arcanes mineurs qui apparaissent sur ce tirage sont sur le chariot, le 3 de bâton à l'endroit, sur la lune le 10 d'épée à l'envers et sur le monde le 2 de denier à l'envers. Donc dans cette étape actuelle, on a vraiment l'idée de la joie, l'énergie du printemps, c'est le 3 de bâton. Donc la joie, la créativité, nous l'avons, utilisons-la. Pourquoi? Comment faire? Comment utiliser cette créativité? Eh bien effectivement pour sortir d'un cycle négatif, mais sortir aussi d'une manière de vivre juste dans le conflit, dans la souffrance, dans le malheur. Ce temps qui nous est donné est un temps d'introspection, de réflexion, pour sortir d'un fonctionnement. Pour chacun de nous, individuellement, mettons fin à des conflits, mettons fin à une ambivalence, mettons fin à une lutte. C'est vraiment la possibilité qui nous est proposée. Pour arriver vers l'arcane, le monde, évolution du jeu, là, il est question, avec ce 2 de denier à l'envers, il est question de nos attachements, la manière dont nous sommes en lien avec nous et avec l'autre. Sommes-nous vraiment en lien avec nous-mêmes profondément ou pas? Quel attachement avons-nous aux valeurs matérielles? Comment développons-nous nos valeurs spirituelles? Quel est notre lien avec la société? C'est vraiment ce 2 nous demande de rentrer à l'intérieur de nous pour trouver nos valeurs et pour regarder de quelle manière nous sommes reliés ou non à nous-mêmes d'abord et ensuite au monde. Pour une synthèse, le tarot zen. Le cavalier du feu, carte de l'intensité, va bien avec l'arcane 7, le chariot. Donc il semble que la période nous demande d'être vraiment reliés à nous-mêmes et à notre intuition, profondément. Il y a une grande dynamique de propulsion en avant dans cette période. Ça va vraiment avec l'énergie du printemps. Le printemps, c'était hier. On est vraiment dans ce mouvement de vie. Eh bien, ce mouvement de vie, de respect de la nature, de respect de nous-mêmes, c'est ça qui est proposé. Pas de drame. Il n'y a pas de drame, en fait, profondément. Au contraire, il y a une énergie de joie, de créativité, d'inspiration profonde qu'il nous s'agit de retrouver. Nous avons la chance et l'occasion de nous tourner vers nous-mêmes et de retrouver nos ressources profondes dans tous les domaines. Dans tous les domaines, dans la créativité, dans l'énergie vitale, au niveau du mental, au niveau de l'action, parce que notre capacité économique à rebondir, il va nous être proposé de fonctionner
autrement, certainement. Ne nous laissons pas happer par les émotions négatives. Transformons ces émotions en sentiments, en qualité d'écoute de nous-mêmes et de l'autre. Voilà, bonne traversée à chacun, bonne journée, à bientôt.